Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de Fairy Neverland recommande. Alors c'est assez marrant parce que je cherchais un petit peu une idée de titre pour ce genre de vidéo, pour pas dire juste chronique ou revue ou quelque chose comme ça. Et je me suis rappelé en fait d'une vidéo de Regan, donc de Paris Project. Si vous ne le saviez pas encore, c'est une booktubeuse américaine que j'adore. Et elle avait fait une vidéo, je crois même avec le hashtag Regan Recommends, parce qu'elle voulait une allitération en fait avec le R. Et moi j'avais pensé peut-être à Justine recommande et il y avait aucun son qui se ressemblait, donc j'étais un peu genre je sais pas. Et puis après j'ai pensé à Fairy Neverland recommande et ça faisait une rime, donc voilà. Enfin bref, c'est pas grave, c'était le petit aparté pour vous expliquer le nom du rendez-vous. Donc en tout cas c'est bien inspiré du rendez-vous de Regan, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si vous ne la connaissiez pas. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour que je vous recommande Je suis un dragon de Martin Page, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection, je ne sais pas si c'est une collection particulière. Roman tout simplement. Je vous avais parlé de ce livre dans le book haul, je vous avais dit que je l'aimais beaucoup et que je vous en parlerai prochainement. C'est un livre qui m'avait été recommandé par une attachée de presse de chez Robert Laffont, donc Cécile si tu passes par là encore merci. Et elle m'avait dit écoute je pense que ça peut te plaire, c'est une histoire avec une jeune fille orpheline qui a des super pouvoirs. Et si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que les livres ou films de super-héros, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Du coup, c'est vrai que j'étais assez intriguée. En plus, au début, je savais même pas que c'était un auteur français. Je croyais que c'était Martin Page, donc je me suis dit, voilà, les Américains savent bien faire ce genre de choses. Mais quand on m'a dit que c'était un français, je me suis dit, ah ouais, bah qu'est-ce que ça peut donner ? Et en fait, c'est totalement différent de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, dans le sens où c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler quelque chose à gros budget, c'est pas non plus dans la démesure, mais ça reste extrêmement bien mené et il y a quand même des scènes qui sont incroyables. Donc c'est effectivement l'histoire de Margot qui a des super pouvoirs. On la retrouve au début, elle est toute petite, ses parents se font comment on dit, assassiner devant elle. Et en fait elle a toute cette colère qui monte, elle se sent pas très bien en société et un jour elle va faire commettre quelque chose qui est absolument what the fuck tout simplement, qui est une des scènes les mieux de ce livre à mon goût, assez violente quand même. Et du coup en fait il y a le gouvernement français, le gouvernement américain qui vont un peu la prendre sous leur aile, mais pas vraiment pour la protéger finalement, c'est plus pour l'utiliser à leur escient, donc en faire une sorte d'arme, pas forcément pour des guerres ou des choses comme ça, mais plutôt en fait pour effectivement aller aider des communautés, même si finalement ce sera quand même sur des terrains où il y a de la violence, mais c'est pas censé être une arme d'attaque, mais plutôt une arme de défense si on veut. Sauf que effectivement, vu qu'ils le font un peu de manière sournoise à certains moments, on peut se dire que c'est pas non plus tout rose. Et voilà, c'est un petit peu l'évolution de Margot tout au long du livre. On la retrouve donc au début, elle a 6-7 ans et puis à la fin elle en a pratiquement 20. Et voilà, c'est un livre que j'ai adoré tout simplement. C'était très bien écrit, c'est une écriture très visuelle, une écriture, une plume avec plein de réflexions. Il y a plein d'aspects dans ce livre qui ne sont peut-être pas faits de manière consciente, mais qui tout de même soutiennent un principe que l'auteur aime, enfin que je sais pas comment on dit, mais enfin qu'il soutient lui-même. Par exemple, on a un petit peu une critique de la cruauté et des tests sur les animaux. Il y a une des scènes d'ailleurs dans un laboratoire qui est mais juste exceptionnelle. Il y a un petit peu voilà ce côté féministe que, enfin moi que j'ai trouvé vraiment fort, la place de la femme dans la société et à quel point on peut essayer de la modeler et à quel point la femme n'est pas vraiment en sécurité. Ce genre de choses, moi c'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup plu. Il y a également donc cet aspect politique avec le pouvoir, les services secrets, la désinformation dans les médias pour essayer un petit peu de calmer le jeu et de pouvoir faire ce que les gouvernements et les présidents souhaitent faire sans que tout le monde s'affole ou que qui que ce soit en ait quelque chose à redire. Il y a plein d'aspects
superbe qui se mêle dans ce livre, que ce soit au niveau de l'action, de la violence parfois qui est vraiment voilà, mais à côté de ça il y a aussi pas mal de douceur avec le personnage de Margot, voilà, et c'est malgré tout, on pourrait la voir comme une anti-héroïne à des moments, mais elle est consciente de sa culpabilité, elle a envie de changer. Donc voilà, on peut quand même compatir pour elle. Dans les personnages d'ailleurs, il y a beaucoup de diversité, il y a un peu la pourriture, les deux personnes adultes qui essayent de faire au mieux mais qui savent pas forcément ce qu'ils doivent faire. Donc t'as les membres du gouvernement qui sont fidèles à eux-mêmes, t'as Margot. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette de personnages, même si effectivement parfois je me suis sentie quand même un peu détachée de tout ça, même si je me suis un peu attachée à certains comme Margot, ben bizarrement à des moments j'étais pas non plus hyper connectée et c'est pour ça que j'ai pas ressenti les émotions suffisamment, et c'est peut-être pour ça que ça a pas été un coup de cœur, même si j'ai adoré le livre. C'est vrai que peut-être un peu plus d'émotions m'aurait plus en fait, tout simplement. Un autre aspect qui m'a un peu frustrée, mais j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur et il s'est expliqué là-dessus, donc je peux comprendre sa décision, mais ça n'enlève pas quand même que j'ai été hyper frustrée, parce que évidemment on se demande d'où viennent les pouvoirs de Margot. L'auteur émet 3 hypothèses et en fait on doit un peu se débrouiller avec ça finalement, et moi j'aime bien avoir un petit peu cette possibilité de tourner la page, d'avoir ce qu'on appelle en anglais la closure. Et du coup ouais, parfois ça m'a un peu saoulée à la fin, j'étais là et sinon on nous a pas dit, bref. Et aussi quelque chose de très bien, c'est qu'on voyage un petit peu puisque ça se passe entre New York, Washington, Paris surtout et un peu Berlin. Dans ce livre il y a 4 scènes marquantes que je voudrais légèrement aborder, je vais pas vous spoiler, je vais juste vous donner des mots-clés comme j'avais fait dans la chronique que j'ai écrite. Et d'ailleurs si vous voulez plus de détails, si vous voulez une chronique peut-être plus approfondie, j'en ai fait une sur le blog, donc je vous invite à aller la voir, je la mettrai en lien en barre d'infos. Il y a 4 scènes vraiment, mais c'était tellement bien pensé, c'était tellement fou que voilà. Donc la première scène c'est celle du collège, la deuxième scène c'est l'avion, la troisième scène c'est la scène du laboratoire, et la quatrième c'est la scène des étoiles. C'est peut-être pas forcément dans cet ordre là, mais voilà, si vous lisez vous verrez peut-être de quoi je veux parler à ce moment-là. J'ai fait une superbe découverte avec Martin Page avec ce livre, parce que j'en avais pas forcément de grandes attentes, mais comme on me l'avait conseillé et qu'on m'avait dit que c'était quelque chose que je pourrais aimer, c'est vrai que je me suis dit je sais pas, j'espère quand même. Et finalement ouais, ça a été vraiment une belle découverte, 4,5 sur 5. Et du coup j'espère sincèrement que ça vous donnera envie d'aller le lire, d'aller le découvrir. Ne vous fiez pas à la couverture parce que c'est vrai que pour certains c'est pas hyper attrayant. Voilà, c'est une collection plus littéraire, donc voilà, pourtant c'est vraiment une très belle illustration, donc c'est de Sandrine Bonini et Merwan. C'est effectivement un bandeau, donc dès que vous l'enlevez ça fait un peu nu, mais ne vous focalisez pas là-dessus parce que le livre est vraiment top, le contenu n'est pas sobre comme la couverture, et du coup parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais très envie de vous faire gagner un exemplaire. Donc voilà, ça c'est le mien, ça ce sera celui du gagnant, et il est également dédicacé, donc je ne sais pas si vous pourrez voir. Alors par contre moi j'ai pas tout à fait compris l'écriture de Martin Page, donc j'espère que vous aurez plus de réussite de ce côté là. On n'a plus le droit de faire de concours sur YouTube, donc ce ne sera absolument pas sous cette vidéo. Toutes les participations qui seront mises en commentaire ne seront pas validées tout simplement. Donc en fait en barre d'infos je vous mettrai un lien vers un article sur le blog. Dans cet article il y aura un formulaire à remplir et ça m'enverra du coup votre participation, et vraiment soyez nombreux à participer, soyez nombreux à vouloir le découvrir parce que c'était vraiment une très bonne lecture et que je suis sûre qu'elle pourrait plaire au plus grand nombre, mais parce que effectivement il a été publié dans une certaine collection, peut-être que beaucoup penseront que ce n'est pas pour eux, alors qu'en fait je pense que vraiment plein de gens, tout le monde pourrait le lire, que ce soit quelqu'un qui aime le jeune adulte, et les adultes pourront également y trouver leur compte puisque à la base c'est écrit pour les adultes. Enfin bref, vraiment soyez nombreux à le découvrir, et en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous aura donné envie de le lire. N'hésitez pas également à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, donc Fairy Neverland recommande, et j'en ferai d'autres dès que j'aurai vraiment un livre à vous recommander tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et en attendant on se retrouve très vite pour la prochaine.
Bye!